Bonjour Jean-Pierre Daroussin. Bonjour. Vous êtes, il cherchait le micro. Oui. Il était dans le studio, il cherchait le micro. Vous êtes comédien, le grand public, vous avez découvert dans Mes meilleurs copains. Vous étiez déjà un petit peu halluciné comme ça. Vous avez obtenu le César du meilleur second rôle en 97 pour Un air de famille. Le film, je vais citer également Cuisine et dépendance avec Bakri et Jaoui évidemment. Marius et Jeannette avec la bande de Robert Guédiguian, dont vous êtes un des piliers. Le Cœur des hommes 1, 2 et 3. Et vous êtes donc passé du second rôle au premier plan. Molière 2018 du meilleur comédien pour votre prestation dans Art, la pièce de Yasmina Reza. Votre actualité, c'est celle-ci, Rimbaud en feu. Votre premier seul en scène, c'est au Théâtre Antoine. Spectacle qui doit beaucoup à Rimbaud, le poète évidemment, à son auteur Jean-Michel Dian, qui l'a écrit pour vous, mais aussi au confinement. Racontez l'histoire de ce spectacle. Je devais faire un spectacle au Théâtre Antoine qui ne s'est pas fait à cause de l'épidémie. Ouais. Et puis le théâtre m'a proposé un challenge d'avoir une carte blanche, de faire un seul en scène. Voilà, ils m'ont proposé ça comme des producteurs finalement proposent des choses parfois à des acteurs ou des metteurs en scène. Et j'ai relevé ce défi, mais je m'en suis pas trop sorti au niveau écriture. Et j'ai un ami qui est Jean-Michel Dian, qui est un journaliste, écrivain, qui est un homme de culture et qui a travaillé entre autres pas mal aussi sur Arthur Rimbaud. Et il m'a proposé cette idée. Il me dit je vais essayer d'écrire. Si c'est pas bon, on ne gardera pas. Mais si c'est bon, on fera quelque chose. Et puis il a écrit, il m'a envoyé des textes. On a travaillé un petit peu ensemble. On a défini quelques directions, et puis l'idée m'a séduit. Parce qu'en fait, il est parti sur l'idée d'un Arthur Rimbaud qui ne serait pas mort, et qui aurait vu la suite de ce qui se passe, puisque Arthur Rimbaud était tellement moderne et tellement voyant, tellement prophète de la vie et de ce que ça allait devenir la modernité. Et ça l'intéressait, la modernité, Arthur Rimbaud. Et donc, voilà, on a imaginé qu'il ne soit pas mort et qu'il survive dans le corps d'un homme qui est, ma foi, du coup un peu aliéné, parce que voilà, étant habité par l'âme d'Arthur Rimbaud, il se prend pour Arthur Rimbaud, évidemment. Spectacle prodigieux parce que ça part dans tous les sens, ça ouvre plein de portes. Alors je précise, si vous passez le bac français à la fin de l'année, Arthur Rimbaud est mort en 1891, mais le spectacle, j'ai bien compris, se situe vers 1924. Il y a plein de références à André Breton, manifeste du surréalisme. Il a déjà la soixantaine, votre Rimbaud, il a votre âge. Oui. Alors qu'en réalité, le vrai Rimbaud est mort à 37 ans. Moi, quand j'étais petit, dans l'Almanach Vermeau, il y avait des fous dans des asiles qui se prenaient pour Napoléon. Et là, c'est un type qui se prend pour Rimbaud, c'est Rimbaud lui-même. Vous l'avez joué comment? Parce que on comprend que c'est dans la salle, dans une chambre d'un asile psychiatrique. Oui, mais c'est l'idée de départ. C'est quelqu'un qui évidemment, personne ne le sait, et il fait cette confidence au public que ce 10 novembre 1891, alors que tout le monde pense qu'il a rejoint le bon Dieu, en fait, il s'est carapaté, il est parti, il a réussi à s'échapper de son lit de mort, et pour devenir cet oiseau. Cet oiseau qui voit des choses, qui voit des archipels sidéraux, qui se voit lui-même. Et il sait lui-même qu'il est mort. Oui, il dit, il m'a quand même fallu mourir à Marseille pour y voir clair. Oui. Donc il parle de lui après sa mort. Oui, il est tout à fait conscient d'avoir touché du doigt le mystère, comme il le dit. Et il passe en revue toute la culture du XXe siècle. On va entendre un extrait, c'est très difficile de choisir. C'est une captation, je précise que le spectacle n'est pas comme ça, mais je voulais juste constituer un tout petit peu l'ambiance. Il est question de grands noms de la poésie et de la culture française. Ces curés, les bourgeois, les artistes endimanchés, qui continuent de se récurer la cervelle avec mes vers, avec ceux d'Hugo, Baudelaire, Lautréamont. Franchement, à quoi ça sert? L'art est une sottise. Et je plains ce pauvre André Breton. Il se défonce avec des mots, avec des illuminés en ordre de bataille. Mais qu'est-ce qu'il croit, le bougre? Il va changer le monde en rameutant tous les dingues?
Est-ce qu'on peut changer le monde en rameutant tous les dingues? C'est une très bonne question. Il y a des références à Boris Vian, au collège de pataphysique, hommage à Léo Ferré, il y a des chaises Stark modernes, vous êtes en survêt Adidas, très récent. Et alors, il fait des références appuyées, votre auteur, Gian, à un auteur méconnu, même inconnu de moi, je connaissais que son nom, Ignace de Loyola. Qui était Ignace de Loyola? Ignace de Loyola, c'est un curé, hein, c'est un moine qui, comme beaucoup de moines du Moyen-Âge, cherchait à travers l'ascèse à comprendre des phénomènes qui étaient expliqués. Mais pourquoi il est fascinant? Pourquoi il est intéressant? Parce que c'est quelqu'un qui a travaillé... Qu'est-ce qu'il vient faire dans ce spectacle? Voilà, j'ai mal posé ma question. Puisque le personnage est traversé par l'âme d'Arthur Rimbaud, on se pose la question de qu'est-ce que c'est que l'âme? Comment est-ce que ça existe, l'âme, déjà? Donc il y a plein de gens qui ont travaillé sur l'âme. Il y a notamment, je parle aussi de Douglas McDouglas, qui a fait des expériences aux États-Unis au début du siècle sur des gens qui allaient mourir et une fois qu'ils sont morts. Et on s'aperçoit qu'il y a effectivement ce fameux 21 grammes. Il y a eu même un film qui a été fait. Le poids de l'âme. Ouais. Le poids de l'âme. Et on a essayé de trouver ça. Et ça n'existe pas sur les animaux. Ça n'existe que chez les hommes, ce 21 grammes. Donc il y a une consistance, il y a quelque chose qui existe de l'âme. Lui, Ignace de Loyola, c'est quelqu'un qui a écrit, qui a travaillé sur l'existence. Où est-ce qu'on la trouve, l'âme? Où est-ce qu'elle est? Et comment est-ce qu'on peut la percevoir quand on oublie son corps, puisque l'âme, c'est quelque chose qui est séparé du corps, puisque lorsque l'on meurt, l'âme s'en va et que le corps reste. Est-ce que vous avez gardé votre âme d'enfant, Jean-Pierre Daroussin? Mon âme d'enfant, oui ou non? Oui. Ah, alors ça ne pouvait pas mieux tomber. Lisa Marie Marquez arrive, c'est le portrait pré-fame de notre invité Jean-Pierre Daroussin. Comment il était avant d'être connu? Comme ça, on marque une pause, à tout de suite. Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.